Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer les cancers pour ces 2 premières semaines du mois de mars 2021. Donc, bonjour mes petits cancers. J'espère que vous avez passé un bon mois de février, que les choses vont avancer comme vous le souhaitiez, hein. Alors, quelles sont les énergies qui vont entourer le cancer? Bon, bah, c'était rapide. Ok. Ouais. Pour ce mois de février 2021, hein, en dos de deck, il y a l'élévation, il y a la grâce. Donc ça veut dire on est toujours protégé, il y a de la reconnaissance, il y a de la passion. Ok. Au vu des belles cartes qu'il y a là, je pense qu'il reste que des mauvaises ici. C'est pas vrai. J'en sais rien. Donc oui, effectivement, ça peut être un petit peu compliqué pour les cancers pour ces 2 premières semaines, enfin pour le mois de mars, hein, parce que l'énergie générale pour tout le mois de mars, c'est l'énergie du retard. D'accord. Donc il se peut que le cancer veuille faire avancer des situations, hein, mais que ça n'aille pas aussi vite que l'on puisse le souhaiter. D'accord, je vais mettre le on parce que pour la plupart d'entre vous, vous le savez, je suis aussi cancer. Donc, ces énergies sont aussi pour moi. Ok, allez, on est parti, nos petits cancers. On va regarder. Donc, cette énergie de retard euh, n'est pas en train de nous dire qu'on va rien pouvoir mettre en place, que notre vie se met en pause et en stand-by. Non, ça n'a rien à voir. Euh, on va dire plutôt que notre vie, que les choses vont mettre plus de temps, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, ok? Ne le prenez pas comme ça. Excusez-moi, je vais faire quelque chose, hop. Je ne veux pas éteindre la vidéo pour essayer d'éteindre la bougie. Voilà, excusez-moi, ça c'est fait. Allez, on y va? On est parti? Ok, on est parti. On commence avec la première carte et on nous parle de l'élévation. Donc il y a quand même possibilité de prendre de la hauteur par rapport aux situations. Il y a quand même la possibilité de mettre la première pierre à l'édifice. En tout cas, c'est comme ça qu'on parle pour nous les cancers. Il y a possibilité de commencer à construire, hein. Et si avec ce retard, on ne peut pas construire immédiatement, on est en train de préparer notre avenir. On est en préparation de cet avenir qui est là, c'est-à-dire de cette nouvelle construction qui arrive dans nos vies. Ok. Avec ce positionnement-là, donc si c'est nous, hein, le cancer qui a ce positionnement, c'est un positionnement de force, c'est-à-dire ça représente un patron, ça représente un chef, ça représente une personne qui a un leadership très développé. On peut dire aussi que ça peut représenter une personne qui a beaucoup de charisme. Et puis ça peut vouloir nous dire qu'on prend enfin notre place dans notre vie, c'est-à-dire qu'on la prend en main, hein, et en plus qu'on arrive à embarquer les autres avec nous sur ce chemin d'élévation, ce chemin de construction. Alors ça, c'est si c'est nous, ou alors ça peut être une personne. Il y a peut-être une personne dans notre vie qui a ce statut-là, c'est-à-dire un chef, un patron, une personne qui a un niveau social qui est haut dans la hiérarchie, hein, une personne qui a du caractère, c'est possible, qui nous entoure, qui est dans notre foyer. Quoi qu'il en soit, que ce soit nous ou une autre personne, cette personne nous est fidèle. Et si c'est nous, nous sommes fidèles à nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important, cette fidélité que l'on se doit, hein. C'est important parce que ça nous permet d'être authentiques et d'aller toujours vers des choses qui nous correspondent le mieux. D'accord? On n'est plus dans le sacrifice. Je pense que le cancer, il a compris beaucoup de choses sur le sacrifice. C'est que ça n'amenait rien à part de la... Ah, comment c'est ce sentiment de ce mot? C'est... Ah zut! De l'insatisfaction, de la déception, l'ingratitude. D'accord? Quand on se sacrifie, on a l'impression que les gens sont ingrats. Pourquoi? Parce qu'on se sacrifie, on donne quelque chose, mais on attend en retour. On n'attend pas forcément de l'amour, de l'amitié, non, parce qu'on le donne de bon cœur, mais on attend du respect, on attend de la reconnaissance. Et ben non, c'est pas comme ça qu'on peut donner, nous, les cancers. On est trop sensible pour pouvoir donner autant. D'accord? Du coup, on est dans l'attente d'une reconnaissance qui n'arrive jamais. Et d'où s'installe l'insatisfaction avec les autres, la tension. Ok? Donc faites les choses pour vous-même, ne les faites pas pour les autres. Donnez ces cadeaux. Offrez un cadeau à quelqu'un. Et s'il le prend et qu'il le jette devant vous et qu'il vous dit ouais, c'est dégueulasse et qu'il le jette, félicitez-vous. Ça veut dire que vous l'avez vraiment offert comme un cadeau. Il lui appartient.
il en fait ce qu'il en veut. Et le jour où vous aurez plus de sentiments de frustration, quand une personne fera ça devant vous, c'est que vous donnerez sans avoir besoin d'un retour. Ok? Et le cancer s'envole, et le cancer part, et le cancer bouge. Le cancer a décidé de construire, hein, vers quelque chose qui lui correspond. Alors que ce soit dans un nouveau département, que ce soit dans un nouveau pays, que ce soit s'il reste ici, mais qu'il construit autre chose, un nouveau foyer, une nouvelle situation professionnelle, même une nouvelle situation financière, peu importe, ce renouveau, cette construction, elle est faite dans différents secteurs. L'important, c'est de partir pour soi, vers ce qui nous fait vibrer nous, hein, en bas carrément. Et il nous ramène vers notre famille d'âme, il nous ramène vers nos familles de sang, peu importe, en tout cas, il nous ramène vers des gens que l'on aime, des gens avec qui on aime être, des gens avec qui l'on se sent bien. Ok? Ça amène peut-être quelques petites discussions houleuses, peut-être que des gens autour de vous, peut-être que de la famille vont être très critiques, hein. Peut-être que des gens que vous aimez beaucoup, que vous considérez comme votre famille, vont être très critiques, vont être très mauvaise langue par rapport à ce que vous êtes en train de faire, cette nouvelle construction, ou le fait de partir sans donner demander l'avis à quiconque. Mais votre vie vous appartient à vous. Notre vie nous appartient à nous. Et ça nous fait partir vers quelque chose qui nous permet de construire. Hein. Ça nous permet de partir vers un nouveau travail. Ça nous permet de nous élever. Quoi qu'il en soit, c'est une réelle réussite à partir du moment où l'on s'écoute nous-mêmes. Donc bravo, bravo d'avoir lâché. Avec cette sensibilité du cancer, on a tendance à écouter l'autre parce qu'on ne veut pas lui faire de mal, à écouter les autres à cause de cette sensibilité duquel on fait preuve, mais on ne peut pas toujours. Il faut écouter sa propre sensibilité. Et puis, le plus important, c'est de vous écouter vous-même. D'accord? Comme ça, vous serez en harmonie. Les gens que vous allez attirer à vous seront des gens authentiques parce que vous êtes authentique. Quelles sont les situations qui arrivent vers les cancers? Eh bien, c'est beaucoup tombé. Il y a beaucoup de choses à dire apparemment au cancer. Ok. Alors, on parle de trahison ou on parle d'autonomie, pas d'autonomie, d'indépendance. Voilà. Donc, il y a cette histoire d'indépendance ou de trahison qui est là, qui nous entoure, qui est autour de nous dans les situations. D'accord? Où on va nous mettre face à une situation de personnes qui nous ont trahis, où l'on va se trahir. C'est-à-dire que peut-être qu'on va vous mettre face à une personne qui a faim pour voir si vous coupez votre sandwich en deux ou si vous lui donnez la totalité de votre sandwich. Si vous lui donnez la totalité de votre sandwich, vous vous trahissez. Pourquoi? Parce que vous donnez tout sans rien garder. C'est pas équilibré. Et par contre, donc du coup, peut-être qu'il y a des tests pour voir si vous vous trahissez. Ou peut-être qu'on vous parle d'indépendance. On va vous mettre dans une situation pour voir si vous êtes en train de devenir indépendant. Et on vous dit que cette épreuve et on vous dit que cette situation qu'on vous met sur le chemin, c'est cadeau. Même les situations les plus difficiles et qui rongent, c'est cadeau. Pourquoi? Parce que les situations les plus difficiles qui nous font mal et qui nous rongent, d'accord? Quand on arrive à agir avec indépendance, c'est un réel cadeau. Ça veut dire qu'on arrive à se détacher de ce qui nous fait mal. Et ça nous fait reprendre de la force, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne s'attache plus, on ne porte plus le malheur des autres. On apprend à accompagner sans porter. Vous voyez la nuance? J'accompagne quelqu'un pour l'aider, mais je ne porte pas ses souffrances. Elles lui sont propres. Surtout que certaines personnes se complaisent dans leurs souffrances. Donc ça veut dire que plus ils vont se complaire, plus on va souffrir. On ne peut pas se permettre ça. C'est pas possible. Vous savez, il y avait cette équipe qui disait « Je suis pas ici pour souffrir ». Ben, c'est vraiment ça. On n'est pas sur cette terre pour souffrir. On est sur cette terre pour trouver le bonheur. Hein. Et pour expérimenter l'amour. L'amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel, on se le doit d'abord à soi-même. Avant de le devoir à qui d'autre? On parle d'écrire, d'accord, quelque chose de plus juste, ou d'écrire pour équilibrer quelque chose, d'accord, ou on parle peut-être de signature par rapport à un commerce, c'est possible aussi. Peut-être qu'il y a une signature qui doit se faire par rapport à la fin d'un commerce. Hein.
dans cette situation. Mais si c'est ça, c'est vraiment un cadeau qu'on vous offre. Je suis désolée, c'est peut-être dur de fermer des commerces si vous êtes commerçant. Avec tout ce qui s'est passé, il y a eu une faillite. Et puis du coup, ça vous oblige à fermer votre commerce. Mais on vous dit que c'est un cadeau. Parce que ça va vous permettre de retrouver un petit peu de liberté. Hein. Et puis qu'on ne peut pas être esclave, même de son travail, même du meilleur travail du monde. On n'a pas le droit de se mettre des boulets aux pieds. On n'a pas le droit de ne pas s'écouter. C'est une trahison qu'on se fait à soi-même. Hein, quand on n'a plus possibilité de s'écouter parce qu'on se donne des obligations. On doit avoir des obligations, bien sûr, mais l'obligation première, c'est d'être heureux et d'essayer de faire des choses qui nous rendent heureux. Si on n'est plus capable de trouver du temps pour se libérer quelques minutes à soi chaque jour pour se rendre heureux, on est en train de se trahir. Parce que quel est le but d'une vie, si on peut parler d'un but? C'est pouvoir apprécier chaque jour de l'instant présent. D'accord? Et vous ne le faites pas quand vous passez 15 ou 20 heures au boulot chaque jour. En tout cas 15 heures. D'accord? Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le cancer pour ces 2 premières semaines du mois de mars 2021? Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le cancer pour ces 2... Voilà, parfait. On a voulu sortir. On va la prendre. Allez, c'est parti. Si vous entendez du bruit, ne vous faites pas de soucis. Je fais du monde qui va arriver à la maison dans peu de temps. Il y a un retour du passé qui est là pour le cancer. Donc c'est ou une personne du passé qui revient dans vos vies, ou des situations passées, des situations qui vous ont été amenées il y a quelque temps et on vous les ramène de nouveau. Hein. C'est possible. On parle du féminin divin. Donc si vous avez ce côté masculin, eh ben, c'est une femme du passé qui revient. Si vous avez ce côté féminin, c'est peut-être vous qui revenez vers quelqu'un du passé ou sur une situation passée. Quoi que vous êtes en train de penser, c'est oui, c'est ça les cancers. Oui, c'est ça. Oui, c'est oui à votre réponse. Là, cet instant, c'est oui. Ok? Et on parle de superficialité qui ne va pas au fond des choses. Donc, où cette personne est comme ça, ou c'est une situation du passé un peu superficielle qui revient vers vous. Quoi qu'il en soit, laissez-la venir, gérez-la au mieux. Hein. Il y a quand même quelque chose qui s'installe dans vos vies, qui vous est fidèle, une relation stable et qui dure dans le temps. En tout cas, pour les célibataires, c'est waouh! Il y a une relation un peu magique qui arrive hein, dans vos vies, un peu envoûtante. D'accord? Quelque chose qui va durer dans le temps. C'est un nouveau départ, c'est un projet de vie commune, c'est une grossesse. Très belles énergies amoureuses pour le cancer pour ce début mars. Allez, quels sont les conseils que l'on peut donner au cancer pour ce mois, enfin pour ces 2 premières semaines du mois de mars? Il y a 2 conseils, je crois qu'il y en avait 1 million, mais non. Il n'y en a que 2. Bon, c'est pas mal déjà. Alors, évade-toi. Ok, sauf si tu es en prison. Tu restes là où tu es, tu fermes les yeux et tu imagines. Tout ira bien. Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Tout ira bien. Ton ange gardien. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon début mars 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.